Bonjour les loulous! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une journée particulière qui est le 8 mai et s'intéresser à de comprendre pourquoi le 8 mai est-il un jour férié. Effectivement, c'est un jour où on ne travaille pas. Alors, pourquoi? Je suis sûre que vous avez déjà une petite idée. Alors effectivement, c'est un jour où on va se souvenir de la fin d'une guerre mondiale, qui est la Seconde Guerre mondiale. Donc cette guerre, par exemple, moi, mes grands-parents l'ont vécue. Donc vous, ça serait vos arrière-grands-parents. Et ça a été un événement des plus meurtriers de l'histoire du monde. Alors, on va déjà regarder quand ça se situe sur notre frise chronologique. Donc, elle se situe dans l'époque contemporaine. Elle a débuté en 1939 et s'est terminée en 1945. Alors, essayez de chercher combien de temps cette guerre a-t-elle duré. 39 pour aller à 45. Tu as trouvé. Très bien, ça fait 6 ans. Donc elle a duré 6 ans. Donc vous imaginez une guerre qui dure 6 ans, ça fait déjà très très long. Alors, pourquoi y a-t-il eu une seconde guerre mondiale? Alors, ce personnage-là que vous voyez s'appelle Adolf Hitler. C'était le chef des Allemands. Et vu qu'il avait perdu la Première Guerre mondiale en 14-18, eh bien, il veut venger son pays, l'Allemagne, de cette défaite. Et il veut que son pays soit très puissant. Et pour que son pays soit très puissant, eh bien, il va vouloir essayer de gagner d'autres territoires. Donc, il va commencer par envahir la Pologne. Et ensuite, eh bien, d'autres pays vont entrer en guerre pour essayer de défendre la Pologne, notamment la France. Donc la France et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est pareil que l'Angleterre. Donc ils vont déclarer la guerre à l'Allemagne le lundi 4 septembre 1939. Donc nous allons entrer en guerre contre l'Allemagne. Mais très vite, les Allemands vont s'emparer d'une bonne partie de l'Europe. Adolf Hitler a créé une grande armée et cette armée va être très puissante et va envahir l'Europe et également une partie de la France. Donc ils vont s'installer dans le nord de la France. Par exemple, nous, Frouard, nous étions envahis par les Allemands. Et du coup, certaines personnes, comme on voit sur cette photographie, décident de partir parce que le sud de la France était libre. Ils décident de partir avec leurs affaires, vous voyez, hein, ils mettent plein d'affaires soit sur une charrette, soit dans les voitures, pour essayer de gagner la zone libre de la France. Donc on a appelé ça l'exode, les gens qui essayent de partir. Mais même si l'Allemagne a envahi la France, certaines personnes vont résister à cet envahissement. Et on va appeler ça des résistants, c'est-à-dire qu'ils vont résister, ils vont dire non, on va pas se laisser faire, il faut qu'on s'organise pour essayer de se défendre. Donc, par exemple, ce personnage-là que vous voyez, qui s'appelle le général de Gaulle, lui était parti donc à Londres, en Angleterre, et à l'aide de radio, d'émissions de radio, il disait à certains Français, à la résistance française, il va appeler les Français à résister. Donc, c'était des radios qui étaient interdites, hein, il fallait faire très attention. Et il appelait les Français à essayer de se défendre. Donc la défense française et anglaise et d'autres pays vont s'organiser pour essayer de gagner contre les Allemands. Donc là, on voit que la résistance se met en place. Donc comment résister? Eh bien, par exemple, ils détournaient des trains, vous voyez, ils mettent des bombes sur les rails, donc
pour détourner les trains allemands. Donc là, on voit qu'ils attaquent aussi un convoi de soldats allemands. Donc le 6 juin 1944, les Alliés, c'est-à-dire plusieurs pays qui sont alliés avec nous, ça veut dire qui sont avec nous, comme par exemple l'Angleterre, les Américains, donc on va débarquer sur les plages de Normandie. Vous avez peut-être déjà entendu le débarquement de Normandie, donc en France, en Normandie. Et ils vont surprendre les Allemands en arrivant par des bateaux, enfin, des sortes de bateaux si on veut, et du coup vont attaquer les forces allemandes. Devant cette grande arrivée de soldats français et des alliés, donc l'Allemagne va capituler, c'est-à-dire va abandonner. Donc va arrêter de faire la guerre et donc on va signer l'armistice, c'est-à-dire la fin de la guerre, le 8 mai 1945. Donc là vous avez une photo d'un défilé du 8 mai 1945, donc vous reconnaissez sur les Champs-Élysées. Donc le 8 mai, on fait des cérémonies de commémoration. Vous voyez, dans commémoration, on voit le mot mémoire, pour se souvenir de ce qui a pu se passer donc durant la Seconde Guerre mondiale. Donc la tradition est d'aller déposer des gerbes de fleurs devant les monuments aux morts, des morts de la Seconde Guerre mondiale, donc de chaque commune. Alors cette année, il y aura, avec le confinement, il n'y aura sûrement pas de défilé, mais forcément il y aura un dépôt de fleurs quand même. Voilà, vous savez tout sur pourquoi le 8 mai est-il un jour férié. À bientôt les loulous!